Salut, c'est Franck Talito. Une carrière de footballeur est faite de haut et de bas. Sans club depuis 1 an et demi, Franck Tabanou a accepté de discuter de cette étape particulière dans sa carrière, lui qui fête ses 32 ans en janvier 2021. Il raconte ici son quotidien loin de la vie de groupe qu'il avait toujours connue, les moments charnières, les erreurs qu'il a pu commettre, comment la passion du jeu avait pu s'éloigner, mais aussi comment elle est redevenue intacte. Dessous de verre 18e numéro, épisode 1, c'est parti. Salut Franck. Salut, Franck aussi. Merci d'avoir répondu à l'invitation. J'avais envie de prendre de tes nouvelles parce pour être franc, t'as un peu perdu de vue depuis ton départ de Guingamp, je crois que c'était à l'été 2019. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu vis? Écoute, je suis resté vivre en Bretagne euh, parce que on a un cadre de vie idyllique ici et mes enfants se plaisent bien aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est resté vivre ici et sur le plan professionnel, je suis toujours en attente et à la recherche d'un nouveau projet. Avant de venir sur le foot, qu'est-ce qui t'a plu au niveau de la région? Tu connaissais déjà un petit peu la Bretagne ou pas du tout? Non, pas du tout, pas du tout. C'est bon, mis à part le temps qui est pas terrible ici. Les gens sont gentils, il y a des super coins, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis comme je l'ai dit aussi, mes enfants sont plus ici, ils ont leurs copains, donc il n'y avait aucune raison de bouger en attendant, quoi. Et au niveau du foot, comment ça se passe aujourd'hui? Tu es toujours libre? Oui, je suis toujours libre, je suis à la recherche d'un projet. C'est sûr que avec le virus qui est présent en ce moment, c'est pas évident, même pour les clubs. Donc voilà, faut prendre son mal en patience et quand une occasion se présentera, je serai présent. Au moment où on se parle, on est toute fin décembre. Est-ce que tu espères trouver quelque chose sur janvier ou plutôt pour l'été prochain? Plutôt pour l'été prochain, je pense, parce que ouais, comme je l'ai dit, avec le corona, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc moi, ouais, je pense que ça sera plus sur le mercato estival. D'accord. Au niveau physique, santé, parce que ça commence à faire un petit moment que tu n'as pas de la compétition dans les jambes, comment toi tu te sens? Ouais, c'est très long. C'est très long. J'étais parti. La dernière fois que j'ai touché un ballon, c'était quand je suis parti au Danemark. Donc c'était au mois de janvier ou février, je sais plus. Donc ouais, ça remonte à pratiquement un an. Donc voilà, c'est long. C'est vrai que courir, c'est une chose, mais pas avoir le ballon entre les pieds, c'est pas évident. Mais bon, je reste positif et je sais qu'à un moment donné, il y aura une offre qui se présentera à moi et ça sera à moi de répondre présent. C'est la première fois que tu te retrouves, je crois, dans cette situation. Comment tu le vis? Je sais pas, est-ce que le téléphone continue à sonner? Est-ce qu'il y a des moments où tu te poses des questions? Le téléphone, oui, continue à sonner. C'est ça qui me permet de rester positif. Euh, Après, oui, il y a des moments où ça va mieux, il y a des moments où c'est un peu compliqué. On se dit, est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est pas la fin? Après, moi, je me dis que j'ai que 30 ans, donc même si ça fait un moment que j'ai pas joué, je sais ce que je peux apporter à une équipe. Donc voilà. On essaye même si c'est pas évident, on essaye de positiver au jour le jour. Et concrètement, aujourd'hui, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu parlais d'aller courir tout à l'heure? Est-ce que c'est ton quotidien d'aller, je sais pas, tous les jours ou plusieurs fois par semaine courir seul? Est-ce que tu as pris quelqu'un pour t'épauler? Comment tu fonctionnes? Oui, j'ai un préparateur physique ici. Donc voilà, j'essaye de me tenir en forme. Après, ça remplacera jamais la compétition. Mais, euh, mais voilà, je suis avec quelqu'un, on court, on travaille. Mais c'est déjà, pour moi, c'est bien de me maintenir en forme. Parce qu'après le ballon, bon, je sais qu'il sera toujours là. Même si ça sera compliqué au départ, je sais que pour moi, le plus important, c'est de rester en forme physiquement. Oui, il y a l'aspect physique, mais il y a l'aspect social, on va dire. Toi, depuis que tu es ado, j'imagine, tu vis dans des vestiaires avec beaucoup de monde autour de toi. Comment tu vis là le fait d'être un peu plus en milieu restreint, on va dire? Oui, c'est sûr que ces moments-là, ils me manquent. Maintenant, cette période aussi m'a permis de, 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 de me retrouver un peu, de rester un petit peu avec ma famille aussi. Mais c'est vrai que c'est des moments qui manquent. Ouais. Tu parlais de ton essai au Danemark tout à l'heure. Tu peux nous raconter un petit peu, parce que c'est une destination à laquelle
on pense pas forcément. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est un agent qui te Bah, l'a proposé? ouais, c'était un agent qui m'a appelé. Bah, moi, ça faisait 6 mois que j'étais sans club et bon, à l'époque, il n'y avait pas le Corona. Donc, ouais, voilà, c'était vraiment pour retrouver du plaisir, retrouver du temps de jeu pour pouvoir rebondir. Donc, ça y est, là-bas, c'est bien passé. Par contre, ouais, tout n'était pas réuni pour moi. Soit bah, la ville, le championnat et surtout pour mes enfants. Et pas d'école, voilà, pas d'école étrangère. C'était compliqué. Alors j'aurais pu faire le choix d'y aller quand même, hein, même si c'était que pour 6 mois ou même un an, mais sans mes enfants, ça aurait été, ou sans ma famille, ça aurait été compliqué. Ouais, c'est vraiment cet aspect qui a fait pencher pour toi la balance plus que l'aspect sportif ou autre. Oui, oui, parce que sportif, ouais, c'est retrouver du temps de jeu, m'éclater, ça aurait été cool aussi, mais toutes les conditions n'étaient pas réunies pour ma part. En ce qui concerne le niveau que tu as vu dans les séances d'entraînement, tu avais trouvé ça comment? Non, c'était cohérent. Honnêtement, c'était cohérent. C'était pas, je m'attendais pas à arriver dans une équipe où ils savent pas faire 3 passes, hein. Mais bon, après, j'ai pas vu le championnat. Mhm. En tout cas, dans l'équipe, non, c'était cohérent. C'était cohérent. Tu es passé par, on va dire, l'Angleterre ou plutôt le Pays de Galles, l'Espagne aussi, là c'était le Danemark. C'est quelque chose qui te plaît de pouvoir, par le foot, voilà, découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres façons de jouer aussi? Ouais, franchement, ouais, bah, ma première expérience en Angleterre était bon, même si sur le plan sportif, ça s'est pas passé comme je voulais. Sur le plan, sur le plan humain, c'était super. Mes enfants étaient dans les écoles anglaises. Quand j'étais en Espagne, école espagnole. Non, c'était vraiment, on a vraiment adoré en fait. Donc maintenant, ça sera pas un frein pour si je veux repartir dans un autre pays, quoi. J'avais lu dans une interview que tu étais à une époque très attiré par l'Allemagne. Tu n'as jamais eu cette possibilité de jouer dans ce championnat-là? Non, j'ai jamais eu cette possibilité. C'est vrai que bah, c'est un championnat qui attire, hein, comme enfin, ça a ses qualités et ses défauts, comme beaucoup de championnats, enfin comme tous les championnats, mais ouais, c'est vrai que c'est un championnat qui attire. Bon, après, on peut le voir aussi, il y a énormément de Français qui partent chaque été ou chaque hiver. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu la possibilité d'y aller, là. C'est quoi, toi, qui t'attirerait là-bas? Pour le style de jeu, euh, ça attaque, ça défend, ça joue énormément. Et puis le cadre de vie aussi. L'Allemagne, c'est un super pays. Donc ouais, tout est réuni pour grandir. Comme tu le disais tout à l'heure, juste après ton retour du Danemark, il y a donc eu le confinement qui était particulier pour tout le monde. Pour que le foot arrive à s'arrêter, c'est que c'était vraiment, on était arrivé à un point très loin. Tu continues aujourd'hui à être un joueur libre. Est-ce que toutes ces expériences, ça te donne encore plus envie de rejouer ou au contraire, ça t'oblige à préparer la suite? C'est sûr que vu ma situation, on y pense forcément. Mais après, comme je t'ai dit, hein, je reste positif. Pour moi, je veux pas arrêter ma carrière. Donc ouais, je reste positif honnêtement. Après, comme tu l'as dit, hein, on est obligé de penser un petit peu à l'après, si s'il y a un certain moment, parce que je vais pas passer ma vie à attendre non plus. Donc voilà, j'essaie de rester positif et puis j'espère que ça, j'espère que ça se débloquera rapidement. Est-ce que tu as toujours faim concrètement? Oui, et puis cette période aussi, le fait de pas pouvoir jouer au foot m'a permis de voir à quel point j'aimais le foot. Parce que c'est vrai qu'au départ, parce que j'ai plus de 10 ans de carrière, donc on peut avoir une lassitude à un certain moment, mais c'est vrai que cette période-là m'a fait comprendre que le foot était toujours en moi et j'ai toujours faim et je pourrais aider beaucoup d'équipes. C'est quelque chose dont tu n'avais pas forcément pleinement conscience que tu aimais autant ce jeu-là? Peut-être que ma dernière année à Guingamp a fait que je me posais des questions, c'est vrai. Parce que ma dernière année, j'ai pas joué. Et puis, en gros, c'est pas que je m'en foutais, mais voilà, le week-end, je rentrais chez moi. Et puis, le lundi, je revenais à l'entraînement comme si de rien n'était. Je suis jamais été voir le coach pour savoir pourquoi je jouais pas, pourquoi, voilà. Et peut-être qu'à un moment donné, je me suis posé une question aussi. Est-ce que j'aime toujours le foot? Est-ce que j'ai toujours envie de faire des efforts? Et le fait de passer par cette période-là m'a fait comprendre que si, j'ai envie de le refaire et
de revivre de belles émotions dans un stade. Je vais te poser une question assez directe. Dans la deuxième partie de l'entretien, on va revenir sur tes 2 années et demie à Saint-Etienne. Mais je suis obligé de te poser Ouais, cette question. Tu es parti titulaire de ce club quand il jouait le top 5 français. Tu étais préconvoqué en équipe de France pour tenter ta chance en première ligue. Et 5 ans plus tard, tu as quitté Libre, un club de Ligue 2 où finalement tu n'as pas beaucoup joué. Comment tu expliques ce parcours ouais. un petit peu chaotique? Ouais, je pense que mon passage à Swansea a été une étape importante. Euh, En fait, Swansea, quand je suis arrivé, ça s'est bien passé, la préparation. La préparation s'est passée super bien. Quand je signe, l'année d'avant, ils finissent huitième. Donc j'arrive dans une équipe qui est une bonne équipe de première ligue. Donc je savais qu'au départ, je partais pas titulaire dans les plans du coach, ce qui était normal parce qu'il avait fait une bonne saison. Donc on fait un bon départ, donc il joue. Et puis à un moment donné, on a une période de creux qui est quand même assez importante. Euh, et puis défensivement, c'était pas ça. Et à un moment donné, j'aurais aimé avoir ma chance. J'aurais aimé avoir ma chance, chose qui n'est jamais venue. Et c'est à ce moment-là où moi, j'ai pas su rester patient. Et c'est à ce moment-là où moi, enfin, j'ai lâché en fait. J'ai complètement lâché. Dans la tête ou même dans le boulot, à l'entraînement? Dans tout, dans tout. Dans tout, j'ai lâché. Pour moi, je comprenais pas pourquoi je jouais pas. C'était la première fois que je vivais ça aussi. Pour moi, je vivais une injustice. Alors, moi, je demandais juste d'essayer. Après, si j'avais été nul, ça aurait été une autre histoire. Mais je demandais juste une chance. J'avais fait 2 matchs de coupe contre des D4, des D3 ou des D4, mais bon, c'était pas ce qui m'intéressait. Je voulais avoir ma chance en première ligue pour montrer ce que je valais. Et en fin de compte, cette chance, elle est jamais venue et j'ai complètement craqué, complètement lâché. Ouais, j'avais été en retard à l'entraînement, j'avais pris du poids, c'était pas sérieux du tout. Et à ce moment-là, bah, j'ai tellement subi cette injustice que j'ai eu du mal à tourner la page en fait avec Swansea. Parce que quand je suis parti à Grenade, parce qu'après je suis parti à Grenade en prêt, euh, j'avais plus cette motivation en fait. Honnêtement, j'avais perdu cette motivation et c'est ça le début de cette descente un peu chaotique, comme tu disais. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment là la base du problème en fait. J'ai pas su rester sérieux et attendre ma chance. Et justement, au bout de 6 mois à Swansea, tu es revenu donc à Saint-Étienne en prêt. Est-ce que tu penses qu'il aurait fallu que tu attendes un peu plus ou c'était vraiment bouché et on t'avait fait comprendre que de toute façon, rien ne changerait? Je pense que j'aurais dû attendre. Je pense que j'aurais dû attendre. Après, Saint-Étienne, c'est mon club, hein, c'est mon club de cœur. J'ai passé des années magnifiques. Mais je pense que j'aurais dû attendre mon heure, travailler, continuer à travailler, me remettre la tête à l'endroit, on va dire. Et puis après, l'été d'après, quand je signe à Grenade en prêt, le presse me propose d'aller en Ligue 2 anglaise pour avoir du temps de jeu, pour répondre aux attentes un peu physiques aussi du championnat, parce que c'était nouveau aussi pour moi, ça. Et pour moi, il était hors de question, encore une idée mal placée de ma part. Il était hors de question que j'aille en Ligue 2 anglaise. Tous un peu une image un peu de Ligue 2 anglaise. Ouais, bourrin, ça joue pas au foot, tout ça. Donc, pour moi, c'était hors des questions que j'aille là-bas, en fait. Donc, j'ai signé en Espagne, ouais, en Espagne. Et quand je suis revenu, bah là, on m'a fait comprendre que c'était fini. Donc, à partir de là, j'ai résilié. J'imagine que c'est pas facile de reconnaître ses torts comme tu le fais en ce moment. Avec la maturité Ouais, que tu as pris depuis, qu'est-ce que tu ferais de différent dans ton parcours de façon globale? bah, je me serais pas braqué à Swansea. J'aurais continué à travailler, j'aurais fermé ma bouche. Et je sais qu'à un moment donné, mon heure serait venue. Mais j'avais pas cet état d'esprit-là il y a 5 ans, en fait. Donc, après, c'est tout le monde me disait, hein, de me remettre la tête à l'endroit, de me remettre au travail, d'être sérieux. Je suis une tête de mule un peu, donc pour moi, c'était eux qui avaient tort et moi j'avais raison. Mais, même si à l'heure actuelle, je pense qu'ils avaient leur tort quand même, hein, parce que
j'ai mes torts, mais je pense que eux aussi. Mais à l'époque, j'avais pas cette réflexion-là, et pour moi, je devais jouer, et voilà, c'est tout. Et à quel moment tu as compris? Bah, je pense que ma dernière année à Guingamp, tu sais, où je te disais que peut-être que j'avais perdu cette petite flamme, cette petite étincelle de joueur de foot. Et dès que j'avais plus de club, je me dis, ah ouais, putain, pourquoi j'ai fait ci? Et puis là, tu te remets ta carrière en tête. Et puis, de toute façon, avec le temps, avec mes enfants, tu mûris, quoi, dans ta façon de penser. Et puis là, tu réfléchis aussi à tous les gens qui t'ont parlé. Là, tu dis, ah, pourquoi j'ai pas écouté un tel? Pourquoi j'ai pas écouté un tel? Après, c'est toujours plus facile de dire ça maintenant. Bien sûr. Mais c'est la vérité. Et aujourd'hui, tu as envie de quoi si on parle vraiment de ballon sans considération financière ou autre, mais en termes de niveau, de jeu, peut-être, je sais pas, de pays, qu'est-ce qui, toi, te ferait envie? Non, bah, en termes de pays, j'ai pas de barrière, quoi. Je peux aller jouer partout. J'aimerais quand même, parce que je pense que j'en ai encore dans les jambes, donc j'aimerais quand même trouver un niveau professionnel. Après, on verra, hein. Mais ouais, j'ai pas de plan défini. Si vraiment il y a une occasion qui se présente, je l'étudierai, et si je dois y aller, j'irai. La partie familiale, est-ce qu'elle aura son poids? Je sais pas, par exemple, un projet comme d'aller jouer aux États-Unis ou dans d'autres régions du monde pour la famille, ça pèserait? J'en parlerai avec ma famille, hein, c'est sûr. Après, comme tu parles des États-Unis, c'est la langue anglaise, donc ça me dérangerait beaucoup moins, ça. C'est sûr que si je vais dans un pays où, parce que moi, mon grand, il a 8 ans, si je vais mettre dans un pays où c'est une langue un peu qu'il connaît pas du tout, qui est pas l'anglais ou l'espagnol, ou si je vais jouer en Hongrie, par exemple, et qu'il n'y a pas d'école étrangère, ça sera un peu compliqué, mais en tout cas, je suis pas fermé, je suis à l'écoute de tout. Dernière question pour cette première partie. Tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, le fait de réfléchir tout doucement à l'après. Je dis ça de tête, mais tu vas avoir 32 ans en 2021. Concrètement, qu'est-ce que tu as comme plan pour les, je sais pas, 5 ou 10 années prochaines? Honnêtement, aucun pour l'instant. Aucun. Comme je te disais, je reste positif et je pense qu'au foot. Alors, on pense, moi, l'après-carrière, pour l'instant, j'ai mes placements immobiliers, ce que j'ai fait pendant ma carrière, quoi. Mais j'ai pas de plan encore, j'ai pas de plan de carrière. Je peux rester dans le foot, entraîneur, passer les diplômes, entraîner des jeunes, je sais pas, il y a plein de choses, ou sinon complètement à côté. J'ai plein de passions, la restauration, j'aime les voyages. Et il y a plein de projets qui peut se faire, mais pour l'instant, honnêtement, j'ai pas de plan fixe, en fait. Après, ça coûte rien d'y réfléchir, hein. Ça veut pas dire que tu vas passer à l'acte, hein, mais pas de plan fixe, en tout cas. Merci à Franck pour son honnêteté et merci à vous d'avoir écouté la première partie de notre conversation. Si elle vous a intéressé, je vous encourage fortement à partager le lien du podcast à vos proches, sur vos réseaux sociaux et à lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Pour continuer la discussion, direction la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Verre. Écrivez-moi aussi à dessous-de-verre@gmail.com et on se retrouve le 26 janvier pour l'épisode 2. Ciao!